Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us. Bonjour, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes samedi 14, il est 8h20, l'infirmier vient de passer pour mon pansement. Comme d'habitude, il y avait une tranche horaire de 7h, en plus il y a la brocante aujourd'hui, donc une tranche horaire de 7h à midi. Voilà, il est passé à 8h30, j'aurais pu dormir encore un petit peu. Bref, aujourd'hui, donc on commence par faire le point sur le début de semaine, sur mes tricots évidemment, mais aussi sur la météo. Il fait 112 degrés, je suis moite, il est 8h20 du matin. C'est pas très ragoûtant, mais c'est la vérité. Je vais peut-être m'attacher les cheveux. Non, je vais pas m'attacher les cheveux en fait parce que j'y arrive pas. Parce que je mets des trucs comme ça, des pics en bois dans mes cheveux ou des crayons papier, ça marche bien aussi. Alors, cette semaine, j'ai 3 en cours. Je vais commencer le design pour le cal d'automne qui normalement commencera, je pense, le 1er octobre ou le 22 septembre. La date de l'automne, si je me trompe pas. Et voilà, donc ça, je ferai ça lundi si j'ai le temps, parce que lundi, rendez-vous médicaux avec pour les yeux. Pour voir, non, c'est pas pour les yeux, pas du tout, c'est pour les dents. C'est pour les dents. Avant toute chose, bon anniversaire à Anaïs. Son anniversaire était hier, le 13 juin. Donc, gros bisous à Anaïs. Elle a fait des promos à ce... Bah, c'est trop tard. Je crois que c'était qu'une journée. Je sais plus. On va commencer. Je vous montre où j'en suis dans les tricots. Donc, d'abord, le Queen's Bees cardigan. Il n'est pas loin du tout. Parce que, pour la bonne et simple raison que j'en suis à un moment du patron de Drops. Parce que, comme vous savez, je réécris. Et j'en suis au patron de Drops où ça devient compliqué. Parce que j'ai fait les augmentations, donc j'ai fait le col, oui j'en suis toujours là. J'ai fait le col, j'ai fait sur le premier rang les augmentations, 42 augmentations dont on ne vous donne pas le rythme, donc il a fallu que je trouve le rythme. Et le rythme c'était, parce qu'on ne fait pas d'augmentation sur la bande sur les bandes de boutonnage. Et donc il fallait répartir 42 augmentations sans compter les bandes. Ce qui fait que j'ai fait une augmentation toutes les 4 et 3 mailles. Voilà, donc c'est le rythme qu'il fallait trouver. C'était le défi, trouver le rythme des augmentations. Donc les augmentations se font, vous voyez, avec des jetés. C'est ce qu'ils nous demandent dans le patron. Donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Il y a plein de voitures, hein, parce que c'est la brocante. Donc les gens se garent n'importe où, sur votre bateau, sur les trottoirs, sur les pelouses. C'est un carnage. Alors déjà que les gens en temps normal, quand ils conduisent, ils sont les rois du monde. Mais alors là, quand il y a une brocante, ils ont le droit de se garer n'importe où. Bref. Donc, j'ai fait mes augmentations tous les 4 et 3 mailles. Et j'en suis là. Parce qu'après, on nous dit tricoter le rang suivant ainsi. Devant gauche, 7 mailles de bordure, diagramme A1, A2, A4. Vous débrouillez avec ça. Ça, c'est sur la même aiguille, enfin le même rang. Hein. Donc, devant gauche, 7 mailles A1, A2, A4. Manche gauche, une maille jersey, blablabla. Bla, bla, bla. Dos tricoté A5, A2 sur 70 mailles A4. Voilà. La manche, et on revient devant droit, A5, A2, A3, 7 mailles de bord. Et vous vous débrouillez avec ça. Donc, ça, il faut que... Donc, vous voyez, c'est comme ça, hein, je vous mens pas. Voilà. Donc, ça, il faut que je le traduise. Donc, généralement, quand c'est les patrons Drops, parce que les diagrammes sont à la fin. Donc, ils sont ici. Vous voyez? Donc, c'est ça, les diagrammes. Donc, les diagrammes, ce que je fais, c'est que je les découpe. Est-ce que je vais découper là? Parce que je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Je vais peut-être faire une photocopie. Généralement, les diagrammes, je les découpe et je les colle donc au niveau du patron où j'en suis dans le recopiage. Bon, bref. Donc, j'en suis là. Et très franchement, j'avais pas envie de réfléchir hier. Je voulais tricoter au kilomètre hier. Mais j'avais pas grand-chose à tricoter au kilomètre. Parce que comme il y a le tricoté aujourd'hui, je voulais avancer un truc que je puisse tricoter aujourd'hui sans réfléchir.
Et voilà. Donc celui-là, je suis bloquée pour le Queen Bee. Je suis en retard sur les commentaires, je viens de penser. Je suis très en retard sur les commentaires, sur les vidéos et dans mes mails. Donc je sais que j'ai des mails en attente et j'ai pas répondu encore. Je suis désolée, mais je vais essayer de le faire dimanche ou lundi. Le necklace top, j'en suis. Ici. Donc j'ai un peu avancé, je sais pas où j'en étais la dernière fois, j'en étais par là, je crois. Donc j'ai un peu avancé. Ah bah vous voyez, là j'ai un pantalon, vous savez, large. Attendez, je vous pousse. J'ai un pantalon large, donc pour vous montrer. Donc le décolleté est super profond, donc il va arriver là. Et vous voyez, en fait c'est bien. Je pensais vraiment que c'était court. J'aime bien les pantalons comme ça l'été. C'est les pantalons, on va dire, Sarwell ou trucs comme ça. Et c'est très sympathique que quand il fait chaud, ça fait de l'aération. Donc j'ai continué. Là, on n'augmente plus pour les pseudo-manches. On n'augmente plus. Donc là, on va tout droit. On va tout droit sur les manches. Et les copines m'ont envoyé, ce que je vous ai dit la semaine dernière, je ne comprenais pas ce truc de faire un yo au début, un jeté en début de rang. Et en fait, Vanessa, je crois que c'est Vanessa évidemment. Vanessa m'a envoyé en vidéo en disant non, c'est pas ça ton yo en début de rang. Et oui, ça existe, on peut faire des yo en début de rang. Bon, j'ai pas encore compris. Faudrait que je le fasse. Faudrait que je prenne la vidéo et que je le fasse en même temps que la vidéo pour comprendre le geste. En tout cas, moi je fais des KFB hein, et ça va bien pour le moment. Voilà, donc on en est ici. La dentelle est super jolie. Vraiment, cette dentelle, je la trouve très très belle. Et le fait qu'elle se sépare en deux pour faire le col, je trouve ça très sympa. Voilà. Je vous dirai les laines mercredi, je pense. Hein, on va faire ça. J'ai reçu un mail de Tricot Stitch qui me disait que ma laine était partie. J'ai commandé le mois dernier son coloris, je crois que c'est le mois dernier, fraise quelque chose. Fraise machin et pas fait-moi peur. En bref, vous verrez. Un coloris d'Halloween que j'avais kiffé, que j'avais fait en chaussettes. Et donc, j'ai commandé ça. Et il arrive lundi. Donc, vous le verrez mercredi prochain. J'ai le cerveau qui part dans tous les sens parce que je vous dis, il est 8h30 maintenant. 8h30, les filles arrivent pour le tricoter tout à l'heure. Faut que je range et tout. Faut que tout soit prêt. J'aimerais préparer les tricots avant qu'elles arrivent pour pouvoir tricoter tranquillou en parlant. Je suis un peu... Qu'est-ce que je vous ai montré la semaine dernière? J'ai terminé. Enfin, j'ai terminé. Où j'en suis? Non, vous êtes à l'envers. J'ai terminé non, j'ai pas terminé parce qu'il me manque la barre en haut. Mais j'ai terminé la grande barre d'un côté de l'étole. Donc j'en étais là. En fait, quand je vous ai quitté, ça ces mailles étaient en attente là. Et ça, je le tricotais séparément. Donc là, regardez ce dégradé, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai cafouillé sur une... Elle est où? J'ai cafouillé sur une maille, là, elle est moche. Bon, voilà, donc, ce dégradé, c'est trop beau. C'est trop beau. Là, il y a du Mabon de Tricot Stitch. Bon, je peux pas vous dire parce que c'est tout mélangé. Donc voilà, donc là, j'ai fini ça. Donc, j'ai fait comme pour l'autre partie. J'ai fait, c'est pas un rabat à 3 aiguilles, en fait, que je fais. Je sais pas comment... C'est presque un rabat à 3 aiguilles parce qu'en fait, faut que je vous le filme un jour. Parce qu'en fait, je prends une maille qui sont en attente ici. Je prends les mailles qui sont les mailles lisières ici. Et en fait, je les tricote toutes les deux ensemble. Voilà, je les tricote toutes les deux ensemble. C'est là. Je les tricote toutes les deux ensemble et je les rabats. Je vous le montrerai. Bref, et là, j'ai relevé toutes les mailles... Là, j'ai relevé toutes les mailles de cette partie. Et là, sur cette partie, on fait, je crois que c'est 10 barres. 10 barres de point mousse dans ce sens-là. 10 barres de point mousse dans ce sens-là. Et après, il faudra relever ici. Relever de ce côté. Pareil, pour faire une barre. Ah non, on ne relève pas parce qu'en fait, on tricote dans ce sens. Vous verrez à ce moment-là. En tout cas, j'en suis ici. Elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle.
Et il me reste encore, j'ai bien entamé, mais il me reste encore tout ça. Vous vous rendez pas compte hein, de ce qui est parti, mais ça c'est quand même bien descendu. Là, si je faudrait que je la pèse, je vous la pèserai. La pèserai pour la prochaine fois, pour vous dire déjà combien j'ai utilisé de. Je pense qu'il y a un écheveau, 2 écheveaux. Ouais, je pense qu'il y a 2 ou 3 écheveaux. Je vais la peser. Donc avec les aiguilles, il y a 350 grammes. Vous voyez, il y a 3 écheveaux et quelques. Donc quand même, hein. Ça va réduire mon stash, tout ça. Voilà où j'en suis en ce début de semaine. En parlant de stash, j'ai reçu un colis hier de Sylvie, dont je vous avais parlé déjà pour le calendrier de l'Avent, parce que c'est Sylvie de Belgique qui m'avait envoyé un calendrier de l'Avent qu'elle avait fait elle-même, avec des écheveaux et des mini-écheveaux qu'elle avait mis donc le calendrier, et elle vient de m'envoyer un énorme colis qui comprend un calendrier de l'Avent pour 2025 et des écheveaux que j'ai là, et des écheveaux que j'avais le droit d'ouvrir tout de suite, et un autre, je vais vous montrer, et une petite chose qui a été faite à la main en Alsace. Alors, Sylvie, c'est une personne, je vous en ai déjà parlé l'année dernière, qui est dans le partage, c'est vraiment une personne adorable, une belle personne. Pas parce que elle m'envoie des calendriers, mais comme à chaque fois, dans son petit mot qui accompagne le colis, elle me dit toujours, si tu veux pas garder, parce que voilà, si tu veux pas garder pour toi, partage. Et c'est ce que j'ai fait, pour énormément, pour la plupart des écheveaux, des mini que j'avais reçus dans le calendrier de l'Avent. Je les ai offerts en concours. Bon, il y a des choses que j'ai utilisées, évidemment, des mini que j'avais utilisées dans le Never Fending Story, enfin bref. Mais toujours, c'est du partage, que ce soit pour moi ou pour vous, elle veut que ce soit partagé, et voilà. Et donc, j'ai décidé, alors je ne sais pas encore sous quelle forme, parce que cette année, comme vous le savez, enfin je pense que je ne ferai pas de vlogmas, si je vais peut-être filmer tous les jours, mais je le publierai toutes les semaines, parce que c'est quand même un mois particulier pour moi que j'adore savourer, et j'adore vous le partager, mais en même temps, c'est une contrainte, on va dire, c'est une contrainte, c'est une contrainte dans le sens où on est obligé de monter, enfin je vous l'ai déjà dit, etc. Donc je vais filmer tous les jours certainement, mais je publierai qu'une fois par semaine. Et donc je ne sais pas encore si je le ferai sur ces vidéos du mois de décembre. En tout cas, ce que je ferai, c'est que j'ouvrirai son calendrier tous les jours, et tous les jours ou pas, je verrai selon comment ça se passe, parce que je crois qu'il n'y a pas que de la laine. J'ai vu les petits paquets que Néliana a ouvert avec moi, donc elle a tripoté les paquets. Je crois pas qu'il y ait de la laine tout le temps, je sais pas, j'ai pas regardé, parce que je me suis gardé la surprise aussi. Et je pense que tous les jours, je vous offrirai quelque chose de son calendrier. Je pense que ça peut être une bonne idée. Moi, ça me fait plaisir de vous partager. Sylvie aussi est dans cet esprit de partage, et je pense que ça peut être une idée sympa, donc à suivre, à voir. En tout cas, vous profiterez également de ce calendrier de l'Avent que Sylvie m'a envoyé. Alors, il y avait des petites choses que j'avais le droit d'ouvrir avant le calendrier de l'Avent, parce que c'est rude de m'envoyer un calendrier de l'Avent maintenant et de me dire c'est pour décembre, c'est compliqué. Et elle m'a envoyé 3 écheveaux. Donc 3 écheveaux qui sont super jolis. Alors il y a un écheveau de Tamiwi Color, super soft sock, coloris Bunte Soke. Oui, je ne sais pas quelle langue c'est peut-être allemand, je ne sais pas. Et c'est ce coloris. Alors je ne sais pas si vous voyez, parce que la lumière là, il y a eu... on attendait un gros orage et en fait on n'a quasiment rien eu. Donc regardez comme c'est super joli. C'est trop beau. Je connais pas du tout ce teinturier ou cette teinturière. En tout cas, c'est magnifique. Quand j'ai ouvert les paquets, je dis mais c'est trop beau. Il y a un écheveau de Trélise. Donc Trélise, j'ai très peu de laine de Trélise, j'en ai 2 je crois. C'est le coloris Morito. C'est la base Ares 85-15, qui est super fine hein, pour de la 85-15. Et regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Je ne sais pas s'il fait le point, parce que j'ai pas beaucoup de lumière aujourd'hui. Et un
Bonnet chevaux de Ars Natura dans sa base mérino moelleux. Et c'est le coloris sirop de rose, je crois. Sirop de rose. Et regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Alors certainement que l'un de ces écheveaux ou deux ou trois, je ne sais pas, se retrouveront dans un concours. Il y a de grandes chances parce que je tiens vraiment à vous faire profiter de la générosité et de la gentillesse de Sylvie que j'embrasse très très fort. Et dans le colis, il y avait également un petit chat artisanal qui s'accroche aux portes. Alors ça, Néliana, quand elle l'a vu, elle l'a ouvert, elle a dit « Oh chat, oh chat !» Et elle l'a gardé toute la soirée avec elle. Bon, je l'ai récupéré après. Elle jouera avec quand elle viendra à la maison. Et il est trop mimi. Vous voyez ? C'est excellent. Et ça, c'est fait main, c'est quelque chose de, c'est artisanal et ça vient d'Alsace. C'est super joli. Et en parlant de bienveillance et de personnes lumineuses comme ça, j'ai découvert par les aléas de Insta, parce que bon, on scrolle hein, sur Insta où on vous propose des choses sans que vous le décidiez, et je suis tombée sur, je regardais un réel, un reel, mais j'avais les larmes aux yeux quand j'ai vu cette vidéo. Et en gros, c'était dans un stade, là, il y avait une maman avec sa petite fille qui était à côté d'elle ou derrière elle sur le banc et qui était en train de jouer avec je sais plus quoi. Et donc, tout au-dessus, vous avez dans les gradins des gens qui regardaient, je sais pas ce que c'était, un match ou quelque chose comme ça. Et donc la petite fille joue, on voit la petite fille jouer derrière sa mère et elle s'amuse à faire sauter une bouteille. Je sais plus exactement ce que c'est. Donc elle essaye, elle rate à chaque fois en fait, elle rate. Et à un moment, elle réussit et on voit tous les gens du gradin qui sont derrière, qui se lèvent et qui font bravo et tout, bravo et tout. On pense que c'est pour le match ou ce qu'ils sont en train de regarder. Non, ils sont tous en train de regarder la petite fille qui a réussi à faire la chose qu'elle n'arrivait pas à faire depuis 5 minutes. Et donc il y a la petite fille qui est toute contente et tout, elle applaudit et tout. Et j'avais les larmes aux yeux. Bon, il ne faut pas grand chose. Et en fait, c'est tout ça pour vous dire que c'est le conte d'un jeune homme de 15 ans. C'est éclat positif. Alors moi, je regarde pas, quand ça concerne pas la laine, généralement je regarde pas. Parce que après, si on commence à se disperser, on n'y arrive pas. Et là, pour le coup, je me suis dit, tiens, je vais aller voir son profil et tout. Et c'est un petit jeune homme, il a fait une vidéo, un interview, je vous mets ici. Il a fait un interview sur YouTube. Je vous mets en suggestion et dans la barre de description. Il a fait un interview et c'est un gamin de 15 ans mais qui a la tête sur les épaules. Alors son compte qui s'appelle Éclat Positif, c'est pas pour se mettre des œillères et dire non, il n'y a pas de méchanceté, ni d'agressivité, ni de guerre, ni tout ce que vous voulez dans le monde. C'est pas le fait de se dire non, ça n'existe pas. C'est que comme il explique, avec son compte, il essaye d'équilibrer les choses. C'est vrai que dans les médias, rarement on nous dit « Ouais, il s'est passé un truc super, il y a une dame qui a aidé une autre personne. » ou non, jamais, rarement on nous dit ça. On nous dit « C'est la guerre, c'est horrible, la Terre est en train de mourir, etc. » Donc c'est plus pour équilibrer ça et qu'il y ait des comptes de Insta ou autre chose positifs qui montrent aussi qu'il y a effectivement des choses un peu moches sur Terre, mais qu'il y a aussi des belles choses et que ça contrebalance un peu la négativité ambiante qu'il peut y avoir. Et j'ai trouvé cette démarche pour une chaîne qui parle de rêver sa vie en couleur. Voilà, le petit jeune là, il rêve sa vie en couleur, il la vit même en couleur. Je voulais juste vous en parler parce que je pense que c'est aussi bien de parler des choses positives que de toujours rabâcher les choses négatives. Les choses négatives, on les connaît, hein, comme il le dit, hein, lui aussi il regarde les infos et tout, il n'est pas enfermé dans sa bulle de bisounours, il sait que ça existe, il les regarde, il les voit tous les jours à la télé, mais ça sert à rien de ressasser non plus, il y a des choses à faire, faut les faire. On participe, on essaye, enfin du moins j'espère, à chacun à notre niveau de mettre notre part positive pour améliorer les choses, mais ressasser le négatif à longueur de temps, je ne pense pas que ce soit très productif. Enfin, c'est mon avis et c'est aussi l'avis de cette chaîne. C'est pour ça que je vous parle rarement d'actualité, voire jamais d'ailleurs.
je vous parle rarement d'actualité, des choses comme ça veut pas dire que ça n'existe pas, ça veut juste dire que moi, pour ma part, j'essaye de vous apporter autre chose, de vous apporter de la couleur, de vous apporter de la lumière, de vous apporter des sourires, même si je peux vous apporter 3 minutes d'évasion dans votre journée, c'est déjà gagné, c'est le but de la chaîne, je suis pas là pour vous dire oh là là vous avez vu ce qui s'est passé, il y a eu ça, même si ça se passe, on est bien d'accord que ça se passe, mais je suis pas là pour vous remettre dedans, de vous rabâcher, tout le monde le sait, sauf si on vit dans une grotte, tout le monde le sait. Donc voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Donc c'est une jolie chaîne, enfin un joli compte Insta. Donc Noah, éclat positif. Et je sais qu'il y a d'autres comptes de ce type-là. Alors je vais pas commencer à moi m'abonner à une tonne de comptes de ce genre-là. Mais effectivement, il y a beaucoup d'autres comptes qui de plus en plus vont prendre le contre-pied de la négativité qu'on peut nous rabâcher à longueur de temps et qui essayent de montrer les actes positifs qu'il y a, de montrer les actes de bienveillance, de gentillesse, d'élan vers l'autre. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Et comme je dis toujours, envoyez de l'amour aux gens, envoyez de la joie, envoyez de la bienveillance et vous recevrez, je sais pas comment vous dire, vous recevez ce que vous envoyez en fait, la plupart du temps. Alors évidemment, je vais faire un sourire, moi souvent quand il y a quelqu'un qui fait la tête dans un magasin ou qui me tape mon caddie ou qui fait comme ça, je leur dis bonjour, belle journée monsieur. Et du coup ça les... alors je dis pas qu'ils vont me faire un sourire, ils vont me taper la bise et tout, mais on voit que ça les interroge en disant bah oui j'ai été agressif, mais en retour je reçois pas de l'agressivité, je reçois quelque chose de gentil. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, allez. Sur ce, je vous abandonne parce qu'il faut que je tourne ma sélection de patrons parce que avant que les filles n'arrivent, alors je suis pas sûre que la sélection de patrons du coup sorte samedi, peut-être qu'elle sortira dimanche. Mais vous vous en moquez parce que vous êtes la semaine prochaine. Voilà, sur ce, je vous dis à lundi ou à mercredi. Si je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux à toutes ces adresses. Et voilà. Allez, à plus. Me revoilà pour clôturer le vlog. Alors, tout d'abord, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour moi, il a été super bon. Il y a eu le tricoté avec les copines, c'était trop bien. Il y avait très longtemps que je l'avais pas fait à la maison. Il en manquait certaines, elles nous ont beaucoup manqué. En tout cas, on a bien rigolé, on a bien mangé, on a bien tricoté aussi, oui, on a bien avancé. J'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui, donc j'ai noté parce que pour pas oublier, j'ai terminé quelque chose, mais ce n'est pas du tricot, c'est du DP, du Diamond Painting. Je vous montre. Alors je l'ai encollé hier, donc ça sèche vite, vu la chaleur. Hop, regardez comme il est beau. Il est magnifique, je ne sais pas si vous l'avez en entier. Il est magnifique, franchement, il rend super bien. Alors de loin c'est encore mieux, il est vraiment très très beau. De près, bah oui, parce que vous l'avez toujours vu sur la table de mon atelier. Et regardez comme c'est beau. Ah ouais, il rend super bien. Franchement, de loin, il est magnifique. Même de près. Hein. Donc c'est le vendeur Ever Moment, je vous avais dit, c'est un vendeur qui est toujours relativement cher sur AliExpress parce qu'il est quand même de bonne qualité. Et les diamants sont de bonne qualité. Bon, il y en a certains, il y avait 2 couleurs où les diamants étaient collés entre eux. Mais sinon, c'était vraiment super beau. La qualité de la toile est très jolie. Vous avez, bon, même si je la découpe, vous avez une petite dentelle tout le tour de la toile, c'est vraiment... Donc là, je l'ai pré-encollé, enfin je l'ai encollé, enfin je l'ai verni. Je l'ai verni avec la colle que vous avez dans la barre de description. Et là, je vais découper le tour. Je vais mettre la légende dans mon petit carnet d'épée. Oh, c'est une bête. Je crois que c'était un diamant qui partait. Non, non. C'est une araignée. Araignée du matin. Chagrin. Oh non. Oui, parce qu'on est le matin. Alors la lumière, elle n'est pas foufou. Mais je tourne avant de commencer le télétravail, donc il fait beau, il fait jour, mais la lumière elle donne pas encore dans le salon. Donc vous allez avoir une lumière approximative. Oui, donc petite araignée, elle se promène, je ne sais pas où elle est. Elle est partie. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est un DP que Céline m'a offert il y a un petit moment quand même. Et en tout cas, maintenant, j'ai plus qu'à l'encadrer. J'ai le cadre, je vais l'encadrer. Je ne sais pas si je le mets dans mon atelier où il n'y a plus de mur.
ou ici. Je ne sais pas encore. Je vais voir. Il fait 50 sur 70, hein, il est grand. Alors je coupe à chaque fois, mais je n'arrête pas de me tripoter les cheveux parce que alors quand il fait chaud, je ne sais pas quoi faire de mes cheveux. C'est une catastrophe, donc pour celles qui s'inquiètent de ne plus voir mes paints ici, je m'en sers, mais je coupe à chaque fois parce que autrement je passe mon temps à me peigner. J'ai, pendant le tricoté, j'ai Caro, ma choulouloute, qui m'a ramené l'aquarelle que je lui avais commandée, donc qui est toujours Anne Green Gable, mais ce coup-ci sur le thème du printemps. Je ne l'ai pas encore encadré, hein, j'ai pas eu le temps. Et regardez-moi cette petite beauté. Donc c'est toujours la même aquarelle et je lui demande de me le faire par saison à chaque fois. Comme ça j'en ai une de chaque à chaque fois et à chaque fois que je change de déco, j'ai ma Anne. Donc regardez comme elle est super jolie. Donc j'y ai demandé de faire un motif à fleurs un peu comme... parce que j'ai les coussins comme ça. Enfin, les housses de coussins que j'utilise pour mettre sur les accoudoirs, parce que souvent les chats, ils s'étalent là, ils écartent les pattes et ils s'étalent sur l'accoudoir et du coup ils me tâchent, parce que quand ils viennent de dehors, ils me tâchent les fauteuils, les tissus, enfin voilà. Donc du coup, j'ai des coussins, des housses de coussins qui me servent pour protéger les accoudoirs. Et regardez, voilà. Elle est pas trop forte. Si, elle est trop forte. Donc voilà ma petite Anne, encore merci ma Caro, je te fais des gros bisous d'amour. Alors, question tricot. Alors lundi, je vous avais dit que lundi c'était mon jour où je travaillais le design, donc là je l'ai pas commencé, mais j'ai déjà écrit la grille pour m'aider dans la rédaction du patron. En fait, je me dessine sur Excel, parce que j'adore Excel, comme j'avais fait un peu sur l'ancien. Alors je ne montre pas le modèle parce que c'est un MCAL sans être un MCAL. MCAL, c'est un cal mystère. Donc, c'est tricoté ensemble, quelque chose qu'on ne connaît pas. Sauf que moi, généralement, je vous donne le patron tout au début du cal. Donc, celles qui sont curieuses et qui regardent la suite, bah, voient la suite. Mais en tout cas, logiquement, on doit tricoter une section par jour. Donc, je me fais des choses comme ça. Bon, ça, c'est celui de l'année dernière, oui, il y a 2 ans. Donc je me fais des grilles comme ça, moi ça m'aide à écrire le patron et à savoir dans quel ordre je mets les sections et tout. Généralement je vous en mets en noir et blanc dans le patron pour que vous puissiez colorier et pouvoir répartir vos couleurs. Bref, donc du coup je ne l'ai pas du tout commencé. Je ferme ça parce que ça va faire du bruit. Je ne l'ai pas du tout commencé, mais par contre dans la théorie, j'ai fait la grille. Donc, ce sera un col qui sera dans ce sens-là, comme pour les légendes d'automne. Mais par contre, les légendes d'automne, si vous vous souvenez, il est doublé, c'est-à-dire qu'il se tricote en rond. Les motifs se tricotent en rond et après vous pliez en deux. Pour le prochain, en fait, il se tricotera dans ce sens, mais il sera pas doublé. Il sera pas doublé, par contre, il sera un peu plus haut, un peu plus large plutôt, dans ce sens-là, donc il sera plus vers mes lunettes, plus haut, pour que, comme il sera plus fin, vu qu'il n'y aura qu'une épaisseur de fingering et pas deux comme ici, comme il sera plus fin, le fait qu'il soit plus haut, au moins ça baillera pas comme ça. Parce que souvent, quand il n'y a qu'une épaisseur, s'il est trop large, ça baille et ça protège pas du froid. Que plus il est haut, plus il y aura de l'épaisseur, enfin, plus il fera accordéon et plus il sera haut sur votre cou et il n'y aura pas le vent qui passe. Après, vous ferez ce que vous voulez, mais en tout cas, il sera écrit de cette manière et pour cette raison. Parce que sur le col, je sais plus si c'est Aurore ou celui-là, mais quand il était dans ce sens-là, il y en a plein qui ont décidé de ne pas faire la grille entièrement et en fait, ils l'ont arrêté plus tôt. Et du coup, après, ils disaient, oui, mais ça baille. Ben oui, parce que le patron était pensé pour avoir assez de hauteur pour que quand ils redescendent en accordéon, je vous le redirai quand le patron sortira, quand il redescend en accordéon, bah, si vous n'avez pas fait la hauteur adéquate, bah, du coup il est beaucoup moins large et ça vous fait un petit col, ce qui n'a aucun intérêt. En tout cas, il sera écrit pour être utilisé de cette manière. Après, à vous de vous faire bien ce que vous voulez. Alors les coloris, je vous les montrerai aussi plus tard. Donc j'ai fait ça lundi. Sinon, j'ai avancé le necklace top. Donc j'ai terminé le côté droit et j'en suis toujours sur le premier écheveau. Il me reste ça, mais j'en suis là. Donc j'ai fini un côté, donc vous voyez rien.
J'ai fini à côté. Regardez comme c'est beau. Vraiment, je trouve ça... j'arrête pas de vous le dire, mais... Oh, j'arrête pas de vous le dire, mais c'est vraiment très joli. Donc, j'ai fait ça. Et là, j'ai juste commencé à faire le deuxième côté. Donc, vous voyez... Ça va rien vous dire. Il est pas très, mais après il est pas tiré encore, mais franchement, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup et plus ça va, plus je me dis que je vais faire. Plus ça va et plus je me dis que je vais faire le dos en jersey quand même. Bon, je verrai quand j'aurai fini comment le patron se déroule, mais je pense que je vais faire en jersey. Alors à un moment, là, à la fin de cette partie-là, on nous dit de faire une petite bande en point mousse qui va servir, je pense, pour passer derrière la tête. On va relever, si j'ai bien compris, on va relever les épaules, relever les mailles le long de cette petite barre. Je pense que c'est ça. Désolée, je croyais que c'était l'infirmière, mais pas du tout. Donc, oui, donc on va utiliser cette petite barre pour faire l'encolure du dos, il me semble. Donc voilà. Franchement, si j'étais que sur celui-là, ça irait très très vite. Hein. Mais c'est comme là, vous allez voir, j'ai bien avancé sur la scarfifing et puis j'ai eu des péripéties sur le Queen Bee. Voilà, ça n'avance pas, mais franchement, ça pourrait aller très très vite. On va parler du Queen Bee, donc. Alors, je vous le montre parce qu'il va certainement être détricoté. Alors, pas complètement, mais jusqu'à l'encolure. Parce que je vous explique. J'en suis ici. Donc, j'ai pas avancé beaucoup. Mais je vous explique. Donc, j'ai avancé. Et en avançant, je me disais, franchement, je pense pas... Alors, j'ai pas fait d'échantillon comme d'habitude. J'avançais, je me dis, je pense que c'est trop petit. Je tricotais, les côtes, je les ai tricotés en 2,75 et normalement, c'est pas normalement, c'est ce que je fais. On nous demande de tricoter le corps en 3 mm. J'ai pas fait d'échantillon, donc je m'en suis tenue à ce qui était écrit. Mais franchement, je trouve que le tissu était vraiment trop petit. Et quand j'ai mis, alors c'est du Mérylin. Donc je ne pense pas que c'est une grande propriété à s'étendre après au lavage. Et donc du coup j'ai mis ma jauge et rien qu'avec ça, en tirant et tout ça sur le corps, je crois qu'il faut 24 mailles, j'en étais à plus de 30. Donc c'est vraiment que j'étais trop petite. Donc je me suis dit je vais passer en 3,25. Donc sans défaire, je suis passée à 3,25. Donc ça fait une petite différence. Mais sans plus, c'est beau, hein. La couleur, elle est super belle. Bref, donc ça faisait pas une grosse différence. Et je tricotais, j'ai dit, allez, je l'avance, je tricote. Et en tricotant, je regarde le modèle, je dis, mais il y a un problème. Parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la dentelle. Regardez comme c'est beau. J'ai fait la dentelle, j'ai fait la manche, enfin, le début de manche. Et là, en fait, je me suis dit, je fais pas de dentelle sur le dos, je vous l'avais dit, me semble, je suis pas sûre de vous l'avoir dit. Je fais pas de dentelle sur le dos, je fais du jersey. Donc, j'enlève la partie dentelle du dos. Donc, tout ce qui était écrit dans le patron, sur cette partie, j'enlève. Sauf que j'avais oublié une information. Alors, je vous montre. Voilà. Donc, ça, c'est le devant, la manche, et là, c'est le dos. Et vous voyez, il y a un début de dentelle. Il y a un début de dentelle, nigote que je suis. Parce qu'en fait, les diagrammes sont tellement bien faits. Enfin, l'explication est tellement bien faite. Je vous explique. C'est que là, quand on fait cette partie, on nous dit, donc faire les 7 mailles de la bordure, la boutonnière. Faire, c'est quoi? C'est le diagramme A1, on s'en fout, c'est gratuit. A1, A2, et A4. En fait, sur cette partie-là, on a 3 diagrammes différents. On a le diagramme qui va tout droit
ici, un autre diagramme qui va tout droit, et le A4 ou A5, je sais plus, en fait, c'est le même diagramme, mais où sont mentionnées les augmentations, le raglan, pour le raglan. Donc voilà, tout va bien jusque-là. Là, on vous dit faire ci, faire ça, pour les manches. Et là, en fait, dans le patron, on nous disait faire le diagramme A4, je sais plus si c'est A4 ou A5, le diagramme A2 ou je sais pas combien sur 70 mailles, et faire le diagramme A5. Mais oui, mais moi j'ai enlevé la partie centrale, parce que j'ai enlevé les diagrammes de la partie centrale, parce que pour moi c'était logique, c'était la dentelle, mais ce que j'ai oublié, c'est que de chaque côté de ce diagramme, il nous mettait les grilles de dentelle pour faire le raglan, et moi je les ai gardées, parce que je suis bête. Voilà, donc là, il faut que je détricote tout pour enlever tout ça, parce que j'ai essayé, je me suis dit, je vais détricoter maille par maille, je vais descendre et tout, mais non, parce que là, il faut que je refasse des jetés pour faire mon raglan du dos et tout, donc je suis obligée de tout redéfaire. Donc je voulais garder pour que vous voyez, j'aurais dû m'en rendre compte, mais quand je suis un patron, en fait, je regarde pas ce que je fais. Je suis le patron, c'est bête et méchant, je suis le patron, je tricote et je regarde pas, j'aime bien regarder une fois que j'ai bien avancé, regarder le résultat, je trouve ça satisfaisant. Donc là j'ai pas regardé et je me serais rendu compte tout de suite que là j'avais de la dentelle au milieu du jersey, n'importe quoi. Donc là pareil, hein, j'ai mon côté, c'est beau, hein. J'ai mon côté de gilet, ma manche, regardez la couleur. Alors, où je redémonte tout et je change ma taille d'aiguille aussi pour les côtes. En tout cas, je pense que je vais même passer en 3,50 pour être dans l'échantillon. Là, je sais pas si je vais être dans l'échantillon avec le 3,25. Je sais pas, j'ai flemme de faire un échantillon. Parce qu'en fin de compte... Parce qu'après, vous voyez, il est quand même... 2,75, c'est quand même bien. Bon, en tout cas, je vais défaire cette partie-là. Je vais défaire cette partie-là et puis recommencer. Bah oui, parce que vous voyez, vous avez... En fait, moi, j'ai fait ça. Donc, en fait, vous avez cette dentelle-là, après cette dentelle-là, après cette dentelle-là. Et sur les bords, vous avez cette grille-là qui est en fait le motif principal, mais avec le raglan. Et ça, je l'ai raté. Ça, j'ai fait la boulette. J'ai complètement raté. Donc voilà, donc ça, c'était un faux départ. Parce que je vais tout démonter et que je vais recommencer. J'ai bien avancé la scarfifing, franchement. Ah, ça, c'est le design. J'ai bien avancé au tricoté. J'ai bien avancé hier aussi pendant 911. Oh là là, j'ai pleuré. Bon, je ne me raconte pas pour celles qui regardent, mais hier, c'était chaud. Donc... Pendant le tricoté, j'ai fini, donc cette barre elle était faite, cette barre en haut était faite, donc j'ai fait cette barre là, et ce côté là, cette barre ici là. Donc là je suis passée de l'autre côté, elle est magnifique, franchement j'adore. En plus, là, vous voyez de loin, vous voyez, ça fait joli. Mais de près, les variations de couleurs, c'est juste magnifique. Je ne m'en lasse pas. C'est vraiment très beau. Donc là, j'en suis ici. J'ai fait ça. Hier, j'ai tricoté toute cette partie-là, mais qui est indépendante, je vais vous la montrer. Et que je vais rattacher ici, et là je vais commencer. J'ai tricoté cette partie là hier, donc là c'est du Hagrid de Arcoiris Yarn que j'avais utilisé dans mon pull Saturne. Hagrid, là c'est de la Anaïs Laine et Chaudron, je sais plus le nom. Là c'est Au fil d'Horus qui était dans le calendrier de l'Avent. Là c'était ce que j'avais eu dans la box que nous avait offert Adeline pour la box La Bergerie. Et c'était de Squirrel Yarn, j'arrive pas à le dire. Alors je crois que c'est celui-là, c'est Pêche Melba. Voilà, Pêche Melba de Squirrel Yarn, il est super beau.
Là, c'était un orange d'Anaïs. Et là, c'est ma bombe mélangée avec le orange. Donc, j'ai fait cette bande-là. Et cette bande-là va être accrochée. Donc là, j'ai préparé les aiguilles. J'ai pas fait hier. Parce que j'avais trop de larmes dans les yeux. Horrible. Vous allez voir, c'est horrible pour ceux qui regardent. Bref, donc elle va être accrochée ici. Et donc après, par contre, j'ai peut-être modifié un peu le patron parce que là... Mais pourquoi ça fait flou comme ça? Parce que là, on avait des grosses parties. Là, on avait vraiment des grosses parties que là, vous voyez, c'est plein de petits bouts. Et j'ai peur que ça fasse une différence visuellement, que ça fasse une trop grosse différence sur l'écharpe. Donc voilà, j'en suis ici pour celle-là, qui est immense. Elle est immense, bon, alors on va pouvoir faire des tours de cou, ça va être génial. Donc voilà pour la Scarfie fine. Tiens, pendant que je suis là, on m'a posé des questions. Oui, j'ai oublié de refaire la section questions que je faisais avant. En tout cas, je réponds à une question qui m'a été posée. On m'a demandé où je trouvais mes petites calculatrices comme ça. Donc les petites calculatrices, je les trouve ou à Action pour 2 francs 6 sous, elle doit être à 2 € ou un truc comme ça. Donc il y a des toutes petites calculatrices ou alors à Leclerc. Chez Leclerc, il y a des petites calculatrices aussi. Je prends les moins chères hein, parce que j'en ai un dans quasiment tous mes sacs, une dans tous mes sacs à projet. Donc je prends vraiment des basiques et puis elles durent longtemps. Hein. Voilà. Et donc la section questions, je la reprendrai la semaine prochaine parce qu'il faut que je répertorie toutes les questions qu'on m'avait posées. Généralement, si je vous mets pas un cœur ou je vous réponds pas, c'est ou je vous ai pas vu. Ou alors c'est qu'ils vous m'ont posé une question et que si je mets un cœur, elle disparaît. Donc du coup, je mets pas de cœur, comme ça je sais que j'ai une question à laquelle je dois répondre. Voilà pour ce qui est en cours. Sinon, le patron du Neverfending Story, que je vous mets ici, est sorti lundi. Donc il est en ligne sur Ravelry. Comme je vous l'avais dit, je l'ai mis à tout petit prix, c'est juste que vous ayez les mises à jour s'il y en avait, et je pense qu'il y en a parce que comme il n'a pas été testé, il y a certainement des erreurs qui se sont glissées. Même si ma petite Vanessa a relu, a trouvé déjà des coquilles et tout, donc on a tout modifié, elle m'a fait la version anglaise aussi. Merci ma Vanessa d'amour. Donc il se peut qu'il y ait des mises à jour, donc je l'ai mis à 1,50 €. 1,50 € ou 1,80 €, je sais plus. Avec la marge Ravelry, je crois qu'il est à moins de 2 € avec la marge Ravelry. Je sais plus. En tout cas, il est très peu cher. C'est juste qu'il soit payant pour que les mises à jour, vous puissiez les recevoir quand il y en a. Donc, que je vous remontre pour ceux qui n'ont pas suivi, j'en ai parlé 1000 ans. Vous avez deux versions. Vous avez deux versions du col. Donc, vous avez celle-là avec des transitions tranchées, des changements de couleur tranchés. Voilà. Et vous avez celle-là où les transitions sont un peu plus fondues. Donc vous avez les deux versions dans le patron. Il faut 20 mini pour les faire, 20 mini ou 1600 mètres de fil pour faire ma longueur. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire la même longueur que moi. C'est bien pour vous, hein, parce que là il fait 112 degrés. Donc vous voyez, moi la longueur ça fait ça, en sachant que j'ai un gros cou. Celui-là il tient bien au cou, celui-là il a un chouille plus long. Il a un chouille plus long et vous allez voir, il est un peu moins près du cou, sachant que celui-là je l'ai lavé, je l'ai juste posé, je ne l'ai pas bloqué, je ne l'ai pas tiré, que l'autre je l'ai tiré. Vous voyez, donc celui-là il est un peu moins près du cou, il descend un peu plus, mais parce que je l'ai bloqué beaucoup plus aussi. Il se tricote en 4,5 et il se tricote en double avec 2 fils de fingering pour pouvoir faire ce fade, ce dégradé. Je l'enlève parce qu'il fait trop chaud. Donc voilà pour la sortie de ce col. Autre chose, j'ai reçu ma commande de chez Tricot & Stitch que je vais vous montrer tout de suite. Alors j'avais commandé son coloris de... je sais plus quand c'était. Qu'est-ce qu'il y a le mois dessus? De mai. Alors je lis, qui était inspiré, enfin ses coloris étaient inspirés par la nostalgie de son enfance des années 80. Je vous présente les fraises, la boisson iconique des goûters du centre aéré, et Sugar Candy, ou Barbapapa en français, à consommer sans modération. Donc ça c'était le mood board. Et regardez cette petite merveille. Regardez comme c'est beau. Alors je pensais pas qu'il y avait ces couleurs-là. Voilà, je pensais pas qu'il y avait ces couleurs-là. Je pensais qu'il y avait vraiment que du rose, mais apparemment non.
tout cas, il est super beau. Donc les fraises, moi je l'ai pris en extra fine fingering. Il est vraiment très beau. Et j'ai pris, alors moi comme je vous ai dit, j'avais Fais-moi peur, je me suis tricoté des chaussettes dans le coloris Fais-moi peur, il y a un moment que j'avais gagné en concours, il me semble. Et là j'ai commandé Sorcière Sorcière qui est un peu dans le même, les mêmes tons mais en beaucoup plus flashy. Alors pas facile à caser, je vous l'accorde, mais pour Halloween, un petit châle comme ça peut être sympa avec du noir. Regardez, Sorcière Sorcière. Donc là vous avez plein de coloris. C'est magnifique. C'est super joli. Donc voilà ce que j'ai reçu en réception de laine. C'est pas beaucoup hein, comme réception de laine, hein, vous trouvez pas? Moi je trouve qu'on est quand même au mois de juin. J'ai pas acheté beaucoup, il faudrait que je regarde dans le stash que j'ai acheté. Je me réserve aussi mon Didier, je n'y ai pas commandé beaucoup de laine parce que je me réserve pour les portes ouvertes. Comme j'ai dit, je vais emmener des valises vides et puis je vais les remplir, puis c'est tout. Donc j'ai hâte d'être aussi aux portes ouvertes qui sont bientôt. On est le 18, donc c'est le 5 juillet. Et j'ai hâte et de voir mes Orussiens préférés et aussi pour papouiller la laine évidemment. Donc en parlant de portes ouvertes de salons, je vous remets la liste des salons avec les prochains salons qui arrivent. On m'a demandé de parler également d'un tricoté sur Lunel, il me semble, je suis pas sûre. Lunel ici, alors moi je fais pas d'annonce de tricoté, de choses comme ça parce que ça fait beaucoup. Par contre, je vous rappelle, vous devez le savoir parce que tout le monde suit notre petite Lauriane nationale. Lauriane a créé une conversation sur Ravelry, je pense que c'est le lien est sous sa vidéo, j'essaie de le remettre ici si je le trouve, le mettre dans ma barre de description, où elle regroupe toutes les personnes qui connaissent des tricotés sur la France, également des personnes qui recherchent des tricotés sur la France. Elle le dit également pendant ses vidéos toutes les semaines, donc n'hésitez pas à passer par Lauriane pour si vous avez des tricotés à faire connaître, n'hésitez pas à lui en faire part et aussi n'hésitez pas à aller sur son groupe Ravelry, comme ça il y a plus d'interaction et le compte va s'alimenter de tricotés et de personnes qui cherchent. Donc merci à Lauriane pour tout ce boulot, parce que c'est du boulot quand même de passer les annonces, et je préfère pour toi que pour moi. Donc en tout cas, voilà pour les prochains salons, les prochaines portes ouvertes. Du coup, j'ai pas parlé des laines, j'avais dit que je parlerais des laines aujourd'hui, parce que je vous montre les laines et je vous en parle pas. Dès la semaine prochaine, quand je commence le prochain vlog, dès que je vous montre un projet, je vous dis quelle laine c'est, où je les ai trouvées, le coloris, etc. C'est vrai que je le dis pas régulièrement et que vous me regardez pas forcément toutes les semaines, donc c'est bien de faire une piqûre de rappel. Ce coup-ci, c'était bien l'infirmière, donc je ne sais plus ce que je vous disais. Je vous disais que je vous dirai donc en début de vlog la semaine prochaine, je vous parlerai des laines que j'utilise pour vous rappeler un peu les coloris, etc. Avant de vous quitter, je tiens à vous rappeler le cal qu'a mis en place Éléonore, fille de nuage, à qui j'ai fait des gros bisous, qui commence aujourd'hui, enfin aujourd'hui pour quand je tourne la vidéo, c'est-à-dire le 18 juin, l'appel du 18 juin, parce que vous allez comprendre pourquoi, c'est le cal France. Donc elle organise un cal France qui court jusqu'au 14 juillet, il me semble. Je suis plus sûre, mais je crois que c'est 14 juillet. En tout cas, il consiste à tricoter à partir d'aujourd'hui un patron français, donc de designer français. Si c'est avec de la laine française, c'est encore mieux. Mais bon, c'est pas obligatoire. En tout cas, vous pouvez participer à ce cal. Je trouve l'initiative super sympa. Le fait de mettre à l'honneur que ce soit les designers français, mais aussi les artisans, voilà, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc le cal court depuis 2 jours, puisqu'on est vendredi. Le cal court depuis 2 jours, donc je vous invite à participer. Éléonore a créé un groupe sur Ravelry. Je vous renvoie vers ses stories ou vers ses vidéos où elle vous mentionne comment y accéder. En tout cas, à vos aiguilles, on castonne des petits projets français ou des gros, hein, voilà, peu importe. Le principal c'est de participer, ce n'est pas que de gagner. Oui, il y a des lots à gagner, ça c'est sûr. Maintenant, je trouve que le plus important c'est la démarche et non pas le cadeau, voilà.
Et dernière petite annonce, Caro, notre choulouloute également nationale, nous propose à partir du 23 juin en collaboration avec Marion des Marionnettes, avec qui elle collabore déjà pour faire les illustrations pour les sacs, les sacoches et les bananes que vous avez pu voir récemment, et l'atelier de Vini qui est teinturière. Toutes les trois vont vous proposer une box Dark Christmas à partir du 23 juin. Donc regardez sur les réseaux et sur, je pense, sur les vlogs de Caro. Elles vous préciseront un peu quel sera le contenu de la box, le thème, etc. etc. Donc tenez-vous prêts pour le 23 juin. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée. On est qu'en vendredi, donc une bonne fin de soirée, un bon week-end si vous me regardez le week-end, et une belle semaine si vous me regardez plus tard. Et puis c'est tout. Je vous fais des gros bisous. Je vais enlever mon gilet parce que j'ai chaud. Ça y est, je vais commencer. Là, il est 9h presque, 9h moins quelque chose. Il fait déjà chaud. Vivement cet automne. Je vous le dis, moi, vivement cet automne. Je vous embrasse très fort et surtout, n'oubliez pas de vous faire plaisir et de rêver votre vie en couleur. Gros bisous. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher.